Et alors, dernière question, est-ce que vous pourriez nous dire si vous aviez un mot pour définir la bonne stratégie pour la France? En un seul mot, quel serait-il selon vous? Quel serait-il? Un seul mot? Parce qu'en politique, il faut faire... Révolution. Voilà. Révolution. Ah oui, révolution. D'accord. C'est la révolution. Il faut renverser la table. Alors, si il faut renverser, on ne peut pas utiliser le système, enfin, ce qui est proposé par le système. Non? De toute façon, si le système ne se révolutionne pas lui-même, le peuple fera le travail. C'est aussi bête que ça. Moi, je suis très, très, très étonnée du décalage qu'il peut y avoir entre la fossilisation du système et la volonté des gens de renverser la table. Mais la renverser pourquoi? C'est ça la question. La renverser pourquoi? Est-ce que la renverser, c'est pousser l'extrême droite? Mais elle n'est pas là pour construire, elle est là pour détruire. Puis ils n'ont pas les compétences. Ils ont déjà géré des villes, ça a été une catastrophe. Bon. Donc c'est pas la solution. Ils ne pourraient pas gouverner de toute façon. Ils ne pourraient pas gouverner, et puis ils gouverneraient pourquoi? Oh, ce serait une catastrophe. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, même en essayant avoir un minimum d'objectivité, puis ils n'y arriveront pas. Et puis la France, c'est pas l'extrême droite. Ce serait un visage défiguré de la France. C'est pas nous, ça. N'oublions jamais que nous sommes encore regardés. Moi, j'ai beaucoup été à l'international comme le phare du monde. C'est pas rien, ça. Les gens, ils nous observent comme étant un pays, celui qui a dit un jour que les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, personne ne l'a oublié. Et tous les opprimés de la terre, de Syrie, de Libye, de Tunisie, de Birmanie, de partout, s'en servent comme référence. Donc, on ne peut pas être dirigé par l'extrême droite quand on est un pays comme la France. Bon. Renverser la table, pourquoi? Pour Bayrou? Bayrou, c'est pas un révolutionnaire. Hein. Bayrou, pour moi, il est du système. Mais toute sa vie politique, c'est un chrétien-démocrate, c'est l'UDF, il n'y a pas plus système que ça. Donc, alors, il a pris un positionnement un peu là, voilà, mais parce qu'il a senti la volonté des gens que quelqu'un occupe cet espace. Mais je ne trouve pas que l'habit lui aille bien, parce qu'on connaît son histoire. Et voilà. C'est sympa de prendre le positionnement, mais je ne suis pas sûre de la crédibilité du positionnement. C'est tout. Quant à Nicolas Sarkozy, l'homme de la rupture, moi je l'ai regardé comme un révolutionnaire, Nicolas Sarkozy, en 2007. Et parce que c'est pas... il faut lui reconnaître un truc, c'est pas un conservateur. C'est un progressiste, c'est un type qui sent bien les transformations de la société française et du monde. En ce sens, c'est pas un UMP lambda. D'ailleurs, lui-même s'est construit contre tout ça pendant longtemps. Et c'est justement ça qui est étrange. Comment l'homme de la rupture, qui s'est construit contre un système conservateur, qu'il a toujours considéré comme illégitime, pas tout à fait français. Il avait un passeport américain même, paraît-il. On disait, lui, il ne dirigera jamais la France. Et comment cette personnalité-là a pu laisser le conservatisme l'encadrer comme ça? Moi, je l'encourage à redevenir le révolutionnaire qu'il a été dans mon esprit. Je ne sais pas que j'y crois, c'est que je l'encourage à faire ça. L'homme de la rupture, attention, moi j'y ai cru, et je crois que les gens y ont cru, hein, parce que franchement, les gagner plus, travailler plus, gagner plus, personne n'a oublié. Il a été victime de son talent. C'est-à-dire qu'il l'a tellement bien dit, les gens l'ont cru. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être déçus. Parce qu'il a été talentueux dans la persuasion. Et donc, je crois que l'urgence, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Il faut renouer avec ça. Il s'est retrouvé enserré dans un truc qui ne lui ressemble pas. C'est pas l'homme du renoncement, Nicolas Sarkozy. C'est l'homme du volontarisme. Ensemble, tout est possible. Donc la révolution qui viendra du président de la République. Non, mais moi, j'essaie de voir qui est capable de le faire. Et là, bon, après, il y a qui d'autre? Je cherche, je suis comme chaque Français, je m'interroge. Qui d'autre? Hollande, on n'y a même pas pensé. Franchement, c'est même pas pensé. C'est le tour des hommes politiques. Mais en 40, a priori, on a fait la résistance. Bon, on n'est pas dans le même contexte. Mais il y a des hommes. De Gaulle était connu de personne à l'époque. Mais je crois que les hommes ne sont pas à la hauteur, c'est peut-être ça le drame. Je pense qu'ils n'ont pas aujourd'hui le sens du tragique, ils n'ont pas compris le moment de carrefour où on était, ils n'ont pas compris, ils ne sentent pas le caractère insurrectionnel des êtres. Et on sent un système qui voit que le peuple gronde, mais qui ferme la porte.
Donc il faut prendre le maquis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut. Écoutez, moi, si je suis venue ici au Parti Radical, c'est pas juste parce que voilà, je suis pas contente parce qu'il y a la droite populaire et à l'UMP. Non, c'est pas juste ça. C'est parce que je crois qu'on est à la fin d'un cycle politique et qu'il y a un autre qui va s'ouvrir. Le système, moi j'ai appelé mon club de réflexion Allons enfants. C'est le côté patriotique et en même temps révolutionnaire de notre histoire que j'ai voulu mettre en avant. Et l'idée, c'est de construire un projet politique pour la nouvelle génération. Si je suis obsédée par la jeunesse et l'éducation, c'est parce que je me projette sur 20 ans. Et donc, quand on se projette sur 20 ans, il faut être dans... D'abord, il faut savoir avoir des principes forts. Moi, le Parti Radical, pourquoi j'ai choisi le plus vieux parti de France? C'est pourquoi, quand on rentre ici, on voit Rio, hein, même Mendes France, même Jean Moulin, Clémenceau, Gambetta. Pourquoi j'appelle mon club Allons enfants? Pourquoi une référence à 89 alors que j'ai 35 ans? Parce que d'abord j'ai le sentiment qu'il faut être bien installé sur ces principes historiques et que d'autre part, il faut regarder vers l'avenir sur les 20 prochaines années et donc ouvrir un nouveau cycle politique. Et je fais partie de ceux qui, dans les 20 ans, vont construire ce nouveau cycle politique. C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'être député, pour pouvoir incarner ça au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on soit nombreux à le faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas assez, et résultat, vous avez les mêmes, là, regardez les candidats, ils sont tous déjà présentés, quoi. Hollande, pardon, pas aller loin avec ça. Je veux dire, l'homme de la synthèse, le costume, il l'a pas, il fuit le débat, il propose rien, il attend qu'on juge Sarkozy sur son bilan, et puis après, lui, il tire les marrons du feu, tout ça est vague, chacun se planque, je veux dire... C'est ça qui se passe. Donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors moi je me dis, on va les chercher dans la société civile. C'est là qu'il faut aller les chercher. C'est ça, Bayrou, il s'est trompé en 2007. C'est-à-dire qu'en 2007, ce qui était intéressant avec le Modem, de là où j'étais, au cœur du sarkozysme triomphant, je l'ai bien vu, ce qui était intéressant dans son projet, c'est qu'il y avait des hommes et des femmes, voilà, de la société civile, des entrepreneurs, des créateurs, des jeunes, des femmes, qui l'avaient entouré. Où sont passés ces gens? Aujourd'hui, c'est Philippe Douste-Blazy, Anne-Marie Idrac. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mouvement populaire, société civile, qui entourait Bayrou en 2007, ait été remplacé par des gloires certes respectables, enfin, qui nous viennent des années 80? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ça que je ne comprends pas François Bayrou. C'est-à-dire, il avait de l'or en barre entre les mains, il était porteur d'une espérance nouvelle, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Et en n'ayant pas choisi, 18% des électeurs va se retrouver avec 2 députés à l'Assemblée nationale. Donc pendant 5 ans, il n'y a pas eu de Bayrou. Et Bayrou ressort de la boîte avec les mecs des années 80. Et ça, c'est pas la révolution, désolé. Et c'est ça qui fait que je ne me sens pas bayrouiste, même si je respecte la posture, parce qu'au fond, c'est aussi la mienne. Voilà. Et c'était celle de Jean-Luc Borloo. Et voilà. Donc, tout ça n'est pas très enthousiasmant, donc je ne compte pas sur ce qui va se... Je pense qu'il y aura moins d'électeurs que la dernière fois. Ouais. Je pense que là, les gens vont se dire, bon, on a été 82% à voter la dernière fois, résultat, on se retrouve Hollande, Sarkozy, Bayrou, Le Pen. Voilà. Et toujours les mêmes débats. Attention au 21 avril 2002, le truc pour faire flipper tout le monde. Donc votez utile, votez pour le système, pour qu'il perdure encore plus. Voilà. Et on a déjà eu ce débat, et on va l'avoir encore. Donc à un moment, je me dis, ça ne viendra, la révolution, elle ne viendra pas elle viendra pas de ces messieurs, mais du peuple. Voilà. Je ne vois pas... ce que je raconte là ne va pas plaider en ma faveur, mais... c'est le peuple qui est... Non, mais voilà, ils sont là, c'est populiste, machin. Non, c'est pas populiste, c'est qu'il y a un moment, ça suffit. Moi, j'ai essayé dedans. Je suis allée dedans. J'ai affronté des dictateurs, et des fois, je me suis tue. Des fois, des fois, il faut savoir composer, machin. Des fois, même, j'étais super longue de bois. Et je continue d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, quand vous êtes dans la raison d'État, il faut, c'est pas ou plat ou pas Woodstock, en gouvernement. Donc, il faut savoir se discipliner. Mais pour l'avenir, je pense qu'il faut être capable de penser le changement. Voilà. Ça me semble important. La gauche a renoncé à changer la vie. Et Nicolas Sarkozy s'est laissé enfermer dans un truc conservateur. Qui va donc faire le changement? Moi, je compte pas, je peux plus compter sur ces gens-là. Et donc, je me dis, tu fais ton truc avec tes amis, tes potes, machin, et puis tu continues à passer le message que les hommes et les femmes qui font la France doivent s'engager aussi.
Il faut qu'ils y aillent. Quand on est électeur, on n'est pas sujet. On n'est pas là à attendre que ça se passe. On est citoyen, on est acteur. Et il faut que les gens comprennent que ceux qui nous gouvernent, ils ont peur du peuple. Et le pouvoir, il est dans la population. Et donc, il faut pouvoir s'exprimer. Il faut pouvoir y aller, pouvoir voter. Et pas pour le conservatisme, mais pour le progrès. Et puis au moment de l'Europe, des prochaines élections européennes, je ne sais pas quand il y en aura, mais il faut continuer à marteler ce message. Ils finiront bien par entendre. Moi, j'ai voté non en étant germaniste. Quand j'allais en Allemagne comme secrétaire aux droits de l'homme, je faisais mes discours en allemand devant Angela Merkel. Et là, je disais, mais comment elle a pu voter non à la Constitution? C'est parce que je ne suis pas anti-européenne, je suis pour une Europe politique, avec une vision, avec des grands projets, comme on avait avec Galileo et tout. Il y a toute une génération qui a pensé son avenir avec l'Europe après la guerre. Et nous, on n'aurait pas le droit de rêver aussi? On n'aurait pas le droit d'avoir un peu d'optimisme? Eh bien, sur cette note d'optimisme, je vous remercie beaucoup, Ramaya. Ouais, avec plaisir.